Gaffar, qui est expert en économie et analyse politique. Bonjour. Bonjour. Alors, docteur Raouf, premièrement, quelles sont les raisons pour lesquelles les Émirats arabes unis ont quitté l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP après près d'un demi-siècle de coopération? Mon opinion personnelle, c'est à cause de la situation dans le Golfe, Abu Dhabi particulièrement. Oui. Ce qui exige peut-être une production un peu plus grande de pétrole. Nous savons que Abu Dhabi exporte chaque jour une quantité d'à peu près 5 millions de barils. Donc, oui. Ils veulent être un peu libérés de leur quota. Nous savons certainement que l'OPEP, c'est une organisation dans laquelle tous les pays producteurs sont joints et entre eux, ils essayent de régulariser le prix du pétrole, stabiliser le prix du pétrole et par conséquent établir des quantités de production et un quota par lequel chaque pays est limité par un certain nombre une certaine quantité, disons. Cette fois-ci, peut-être Abu Dhabi a besoin de plus de fonds pour se rétablir, etc. après la guerre, la dernière guerre. C'est pour ça que je pense qu'ils se sont libérés des restrictions de l'OPEP et ils ont donné leur opinion de rester libres de façon à ce qu'ils peuvent produire, exporter la quantité qui les suffit sans être justement limité par les régulations de l'OPEP. Oui. Quand on regarde cette décision, est-ce qu'on peut la qualifier comme économique ou géopolitique ou stratégique? Moi, je pense que c'est premièrement économique. Parce que, comme je viens de dire, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de financement et peut-être, encore une fois, ils ont besoin de diversifier leur marché. Oui. Et encore une fois, à mon humble opinion, oui. C'est une décision temporaire. C'est-à-dire, moi je pense que ça va durer juste pour quelque temps, jusqu'à ce que Abu Dhabi sente que la situation s'améliore et qu'ils vont rejoindre l'OPEP d'ici quelque temps. Parfait. En quoi les capacités de production actuelles et futures du pays ont-elles été influencées par ce choix? C'est-à-dire, comme je viens de dire, la production peut arriver à 5 millions chaque jour. Barils, oui, de barils par jour. Yes, oui, oui. Et peut-être, pas peut-être, mais selon les quantités qui ont été exportées par les pays de l'OPEP dernièrement, avant la dernière crise, on limitait à Abu Dhabi à une quantité un peu moins. Et la raison d'augmenter ou de diminuer les quantités de chaque pays membre, c'est de justement garder l'approvisionnement plus ou moins stable, tout en gardant le prix raisonnable. C'est pour ça que, encore une fois, je pense que dernièrement, Abu Dhabi pense que la quantité qui sera, son quota sera un peu moins, ce dont ils ont besoin. C'est pour ça qu'ils ont pris cette décision, comme je viens de dire, de s'éloigner un tout petit peu pour avoir la liberté d'augmenter la quantité de leur production.
Oui. Est-ce que concernant l'impact pour l'OPEP+, le retrait des Émirats risque-t-il d'affaiblir durablement la cohésion du cartel? C'est-à-dire, certainement, quand il y a un pays fondateur qui quitte ça a un impact. Mais encore une fois, à mon opinion, l'OPEP va se trouver une solution de manière à ce que la quantité va être... ils vont continuer, disons, leur travail. C'est-à-dire, un pays va augmenter un peu la production, etc., pour essayer de récupérer la quantité qui va disparaître lors de la sortie d'Abu Dhabi de l'organisation. Mais il y aura un tout petit impact, mais je pense que ça va passer. À propos de l'OPEP. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres pays se retirer de l'OPEP ou l'OPEP+, avec les tensions accrues entre les membres de ces organisations? Oui, mais c'est une possibilité minimum. C'est-à-dire, à mon opinion, l'Abu Dhabi, c'est un des pays qui a été affecté terriblement. Vous allez me dire, le Koweït, même chose, peut-être Qatar, etc. Mais c'est une décision. Qatar peut-être a des autres solutions, gaz, etc. Mais en principe, je ne pense pas qu'il y a tout que les pays producteurs de pétrole les plus affectés sont les pays du Golfe. Donc la décision de s'emparer de l'OPEP, ça sera toujours un des pays du Golfe. Mais à part ça, à mon opinion, je pense. Juste pour simplifier, la raison pour laquelle les Émirats quittent l'OPEP à présent, c'est tout simplement une affaire de un maximum de production à exporter et que la quota de l'OPEP limite les capacités d'exporter des Émirats arabes unis à un certain montant et les Émirats veulent exporter plus. Tout à fait. À mon opinion, tout à fait. Parfait. En ce qui concerne le marché pétrolier mondial, quelles sont les conséquences à court terme sur les prix du pétrole? Ça dépend du siège, c'est-à-dire si jamais ça continue et le passage de Hormuz va être toujours un peu restreint, oui. Le prix du pétrole n'a pas de limite. Mais encore une fois, à mon opinion, ça va être résolu d'une manière ou d'une autre. Et ça ne peut pas, c'est-à-dire pour l'économie mondiale, ça ne peut pas rester longtemps. Donc, je pense que d'ici quelques jours, ou maximum quelques semaines, la situation va se rétablir d'une manière à revenir le plus proche du marché nord. Oui. Selon vous, quel rôle peut jouer les acteurs majeurs de cette organisation, tels que l'Arabie Saoudite ou la Russie? Bon, je pense que la Russie n'a pas de souci parce que ils ont leur canal d'approvisionnement et d'export pour beaucoup de pays, d'autres pays, surtout l'Europe occidentale, etc. Mais encore une fois, l'Arabie Saoudite, oui. Elle a des alternatives, elle peut ne pas passer par Hormuz, etc. Et c'est pour ça que, à mon opinion, encore une fois, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup disons, de difficultés de continuer sans la participation d'Abu Dhabi pour un certain temps. Et je suis certain, presque certain, que Abu Dhabi va revenir dans l'OPEP très prochainement. Espérons, Dr Raouf Gapar, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique et expert en économie. À présent, chers téléspectateurs, nous passons à ce sujet, l'ouvrier dans l'Égypte ancienne. Alors, en célébrant la fête du travail de chaque